Bonjour les amis, Shabbat Shalom Mevorach. Parachat de la semaine, Parachat Toldot. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées ce jour Simchat Torah du 7-10 et pour tous nos Chayalim qui sont partis au combat. Qu'Akadosh Baruch Hu il venge leur sang l'Avdil. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de tous les malades d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une grande guérison et bien sûr qu'il nous ramène les otages en bonne santé, Bezrat Hashem. Les Karov Mamash, que ces quelques paroles de Torah, elles aident à faire venir la Géoula Shlema Amen. La paracha de la semaine, Parachat Toldot. Dans la paracha de la semaine, Yitzhak va bénir son fils Yaakov. Mais avant cela, il va lui dire, cette voix, c'est la voix de Yaakov. Mais ses mains sont les mains d'Esav. Il est rapporté dans le Midrash Bereshit qu'une fois tous les idolâtres se sont rassemblés chez Bilham et ils lui ont demandé s'il était capable de porter atteinte au peuple d'Israël et de les asservir. Il faut savoir que Bilham était un grand rachat. C'était un homme qui connaissait le moment exact où Hachem se met en colère pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Et Bilham, le mécréant, leur répondit, allez dans leur synagogue et Beth Midrash. Si vous y trouvez des petits enfants qui font entendre leur voix en récitant la Torah, vous ne pourrez pas leur nuire, comme leur père Avraham, Yitzhak Avinu, l'a promis en disant, la voix est la voix de Yaakov. Tant que la voix de Yaakov est entendue dans les synagogues et les maisons d'études, les mains d'Esav ne peuvent pas les atteindre. Et sinon, elles le pourront. Selon le Midrash, dans les mots d'Yitzhak Avinu à son fils Yaakov, se trouve le remède à toute l'agonie dure et amère que nous subissons pendant l'exil par les nations mécréantes qui nous entourent, complotant contre nous à tout moment et assoiffés de sang, qu'Hachem nous protège. Ça veut dire que ce qu'on va dire dans la paracha, c'est totalement d'actualité. Le remède est Akol Kol Yaakov, la voix c'est la voix de Yaakov. Lorsque les voix d'Israël se font entendre dans les synagogues et les maisons d'études, que les enfants d'Israël étudient et apprennent avec amour et empressement, notre sainte Torah les protège et les sauve des mains cruelles d'Esav. Mais si qu'Hachem nous en préserve, la voix du peuple d'Israël s'affaiblit dans les synagogues et dans les Beth Midrash, qu'il y a un relâchement dans l'étude de la Torah, immédiatement, les mains d'Esav reçoivent la force pour les vaincre et leur nuire. En regardant bien le verset, il aurait dû être écrit, cette voix, c'est la voix de Yaakov, et il n'y a pas les mains d'Esav. C'est-à-dire que lorsque la voix de Yaakov est dans la Torah, les mains d'Esav ne peuvent lui porter atteinte. Le Gaon de Vilna écrit que le mot voix dans le verset est écrit de manière défectueuse. Il manque la lettre Vav. Nous pouvons donc lire pas Akol, mais Echal, qui vient de et rendu facile. Cela signifie quoi? Que lorsque la voix de Yaakov devient légère et se détache des mots de la Torah, alors les mains d'Esav ont le pouvoir de nuire, qu'Hachem nous en préserve. Suivant cet enseignement, nous pouvons mieux comprendre ce qui est rapporté dans la suite de la paracha sur la colère d'Esav, frère de Yaakov, au sujet des bénédictions qui lui ont été dérobées par tromperie, à ses dires. Esav s'est dit en son cœur, le temps du deuil de mon père arrive, je ferai périr Yaakov mon frère. C'est-à-dire, j'attendrai la mort de mon père Yitzhak, et ensuite je tuerai mon frère Yaakov. À première vue, la raison pour laquelle Esav a décidé d'attendre la mort de Yitzhak pour pouvoir tuer Yaakov est parce qu'il ne veut pas causer de chagrin à son père, comme l'explique Rashi. Mais selon ce qui précède, il y a une toute autre raison pour attendre pour tuer Yaakov. En fait, Esav le rachat savait très bien que tant que son frère Yaakov travaillait la Sainte Torah, il ne pouvait lui faire aucun mal, car sa Sainte Torah le protégeait et le sauverait. Esav a compris alors qu'il devait trouver un moment opportun pendant lequel Yaakov aurait un certain relâchement dans l'étude de la Torah. Et alors, il pourrait s'occuper de lui. Car Yaakov, on sait très bien qu'il s'appelle Yoshev Tav Ohalim, celui qui est assis simplement dans les tentes. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas pour le moment s'occuper de lui car il n'y avait aucun moment de libre pour Yaakov. Il était attelé et engagé jour et nuit à étudier la Torah Akdosha. La seule opportunité qu'il avait trouvée était la période de deuil après la mort de son père Yitzhak, car Yaakov ne serait pas en mesure d'étudier la Torah.
comme il est rapporté dans notre Shulchan Aruch, que pendant les 7 jours de deuil, il est interdit d'étudier la Torah, les prophètes et les hagiographes, la Mishnah, la Gemara, ainsi que les lois et les légendes, parce que l'étude de la Torah donne de la joie au cœur. Comme il est écrit, les préceptes d'Hachem sont droits, ils réjouissent le cœur. Et il est interdit d'être joyeux dans ces jours-ci. Bah oui, comment on peut être joyeux quand on a perdu une personne proche? Donc à ce moment, Esav serait en mesure de terrasser Yaakov. Que Dieu nous en préserve. Selon cette interprétation, l'attente d'Esav pour la mort de son père n'était pas pour lui causer de chagrin, mais tout simplement pour que Yaakov soit dans la possibilité d'étudier et donc de pouvoir avoir le dessus sur lui. C'est un malin Esav. Il savait ce qu'il fallait pour pouvoir trouver le bon moment, comme quand il allait chasser ou quand il allait faire ses mauvaises mœurs. Il est écrit dans Shir HaShirim, indique-moi, toi que chéris mon âme, où tu mènes paître ton troupeau, où tu le fais reposer à cette heure de midi. Serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Selon l'explication, ce verset parle de Moshe. Moshe Rabbeinu qui a vu clairement le jour de sa mort dans une prophétie. Tout ce qui arrivera au peuple d'Israël dans les durs exils jusqu'à la fin des temps, comme il est écrit, et Hachem lui fit contempler tout le pays jusqu'à la dernière mer. Les sages ont interprété, ne lis pas jusqu'à la dernière mer, Ayam, mais jusqu'au dernier jour, Ayom, parce qu'il a vu le monde jusqu'à la fin des temps avec la résurrection des morts. Moshe Rabbeinu a vu à quel point les nations du monde se comporteraient avec cruauté envers le peuple d'Israël, quel complot serait tramé contre eux. C'est pas la peine d'étudier la Torah pour le savoir. Ça, il suffit de regarder l'histoire, que ce soit au niveau de Rome, au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Allemagne nazie, que Dieu nous protège, au niveau aujourd'hui de tous les pays arabes qui nous entourent. D'accord? Il a vu que l'argent d'Israël serait gaspillé, que leur sang serait versé comme de l'eau. Et même tout ce qui se passe de nos jours, il l'a vu. Il a vu exploser les bûches chargées de femmes et d'enfants. Il a vu les Juifs se faire massacrer en plein jour et le sang se faire ruisseler sur la terre. Il a vu des missiles lancés dans tous les coins de la Terre Sainte mettant en danger des vies humaines, sans aucune pitié. Moshe Rabbeinu a tout vu et son cœur brûlait vraiment, car son amour d'Israël était sans commune mesure, tandis que les larmes montaient en lui. Il a demandé avec douleur, « Maître de l'univers, comment ton troupeau pourra supporter l'exil difficile face au décret cruel des nations? Comment le peuple d'Israël tiendra-t-il entre les impies fils d'Issav et d'Ishmaël ?» Hachim lui a répondu, « Tu ne sais pas? Ô la plus belle des femmes, suis donc les traces des brebis et fais sortir tes chevreaux près des huttes des bergers. » C'est rapporté dans le Shir HaShirim. Autrement dit, le seul conseil qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu est: suis donc les traces des brebis. Marchez sur les traces de vos saints pères et tzadikim de chaque génération, en gardant la tradition que vous avez reçue. Fais sortir tes chevreaux, c'est-à-dire apprenez à vos enfants, alors qu'ils sont encore petits comme des chevreaux. Amenez-les à la synagogue, à la maison d'études, en étudiant de leur voix pure les paroles de la Sainte Torah. Leur voix s'élèvera pour exalter un parfum délicieux pour Hachem, qui annulera tous les décrets des nations en transformant toutes leurs mauvaises pensées en une abondance de suprême miséricorde venant de la source même de la clémence. C'est énorme. On a ici un texte qui est en rapport avec Moshe Rabbeinu il y a plus de 2000 ans et qui est tout à fait d'actualité pour savoir comment battre nos ennemis. Selon le Hachem Akadosh, tout Israël avec l'Avik Hachem sera délivré de la rédemption finale, la Géoula Shlema, mais pas tous de la même manière. Soit le salut viendra par la grâce et la miséricorde, sans douleur ni souffrance, comme il est écrit, un vin réjouit le cœur humain, ou dans le sang, c'est-à-dire dans la souffrance et la douleur. Pour être délivré avec douceur, chaque membre du peuple d'Israël devra s'efforcer de tout son être, de parfumer le vin doux de notre Sainte Torah et de profiter de ces moments libres pour étudier la Torah. Par cela, sa famille, lui, et beaucoup d'autres membres du peuple d'Israël seront rachetés au jour de la Géoula, comme un vin joyeux dans la grâce et la miséricorde. Les tribulations que nous passons aujourd'hui avec tout Israël dans les derniers instants de l'exil, qui sont les plus sévères, qui sont comparées aux dernières contractions de la femme avant l'accouchement, nous montrent que chacun de nous a le devoir de se renforcer dans l'étude de notre Sainte Torah,
chacun selon ses capacités, car nous n'avons aucun autre conseil et aucun autre remède pour être sauvés dans la situation misérable de laquelle nous sommes que notre Sainte Torah, qui a le pouvoir de protéger et de nous sauver du mal que fomentent les nations du monde à notre égard. Cela est encore plus vrai pour la Avrichim et les étudiants yeshiva, qui doivent profiter de chaque instant pour étudier la Torah, et non pas seulement au kollel ou à la yeshiva, puisque l'obligation d'étudier notre Sainte Torah ne dépend pas d'un moment particulier. Comme il est écrit, ce livre ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit, afin d'en observer avec soin tout le contenu, car alors seulement tu prospéreras dans tes voies, alors tu seras heureux. Le seul moyen de vaincre nos ennemis, la paracha de la semaine nous le donne. Et tu t'évertueras à l'étudier jour et nuit, et tu l'enseigneras à tes enfants, et tu l'enseigneras à ton fils en disant. C'est tout la source de la sortie d'Égypte et de la création du peuple et de l'avènement messianique. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bimera Bemlou. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach. Que Dieu bénisse le peuple d'Israël. Amen.